1901, créé à la demande de l'État par la loi Spinetta de 1978, qui a enjoint aux acteurs de la construction de mettre en place des actions correctrices pour réduire la sinistralité dans le bâtiment. Donc on a 53 membres, hein, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les architectes, les entreprises de la construction, la maîtrise d'œuvre, les bailleurs sociaux, et on est avec la DHUP auquel on rend compte de nos travaux, est financé par l'intermédiaire des assureurs, par les cotisations d'assurance décennale des entreprises de la construction. Donc pourquoi je nomme tous ces membres? Parce qu'ils sont, vous les trouvez ici, parce que c'est un travail collégial que l'on fait ensemble sur les sujets. Donc notre objectif unique, c'est la réduction de la sinistralité. Donc d'abord une observation avec, bien entendu, les données qu'on peut récupérer à la fois par les assureurs et par les bureaux des cabinets d'expertise. Donc ça permet de sortir les problématiques de sinistralité, puis avec les acteurs que vous avez là, d'ensuite produire des recommandations pour les professionnels pour réduire la sinistralité et pour assurer, puisque les acteurs apportent une assurance biennale, décennale en fonction des travaux qu'ils réalisent à leurs clients. Donc, là un peu nos différentes directions. Donc moi je suis délégué régional pour la région Île-de-France. Donc la première mission, c'est d'abord observer, et puis ensuite on a un observatoire prévention produit, et je développerai cette partie-là, je pense qui vous intéressera le plus, et qui est la nouvelle version qui date de ce début d'année. Donc je vais vous parler des nouveautés de cette nouvelle version. Prévention construction, donc c'est la construction d'une façon générale, avec notamment les risques naturels qui deviennent de plus en plus importants. Je ne vais pas développer ces parties-là, je serai essentiellement là-dessus. Hein. Et puis ensuite, les grands programmes, avec les programmes RAGE, Pacte, Profit, peut-être que ça va parler à certains. C'est des programmes financés par le certificat d'économie d'énergie, et pour faciliter, outiller les professionnels dans les objectifs de rénovation énergétique. Et puis bien entendu, une fois qu'on a travaillé, il faut communiquer avec une direction de la communication pour communiquer, faire connaître un peu les outils qui sont encore une fois à disposition des professionnels. Et nous, délégués régionaux, qui sommes là sur le terrain. Alors 5 délégations régionales, hein, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Rennes et puis Paris. Alors la première partie, je vais aller assez rapidement, puisque le diaporama vous sera diffusé. Donc vous pourrez y revenir ensuite. C'est des exemples des recommandations et des points de vigilance. Donc vous en voyez quelques-uns, préférez marcher en macrolo, soignez les interfaces. Les interfaces entre professionnels, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a les problématiques de sinistralité qui apparaissent. Avoir des plans de synthèse. Le BIM ou la maquette numérique permet de préparer son chantier avant, et notamment les problématiques d'interface. Et la préfabrication qui permet une réduction des durées de chantier. En termes de conception, concevoir autant que possible en technique courante, c'est ce qui est le plus classique, le plus répandu, qui est bien cadré, normé, etc. Hein. Je développerai après la partie suivante. Et puis, sinon, vous justifiez la pertinence, hein, comme ça a été fait, de vos choix techniques, économiques, architecturaux et fonctionnels. Donc, on recommande les techniques courantes, mais il y a la technique non courante qui peut également être, bien entendu, mis en œuvre. Assurez vos assureurs. Hein, demain, je vous ferai responsabilité civile décennale, et notamment, c'est dans le lien entre technique courante, technique non courante, et puis prévoir la réalisation de prototypes quand c'est nécessaire. Alors, bon, là je vais passer rapidement sur ces choses-là, je vais aller directement, donc vous aurez un diaporama, vous pourrez avoir, si
là, cette première partie de présentation, c'était les sujets techniques sur lesquels on vous alerte, on attire votre attention. Puisque bien entendu, le rôle de l'EQC, c'est pas de réécrire tous les textes, il y a les normes, il y a les réglementations qui existent, mais par l'analyse que l'on fait, attirer l'attention du professionnel en disant, voilà, vous voulez que votre chantier se déroule bien, faites attention à tel point, à tel point, à tel point. C'est un peu la courbe de Gauss. Vous traitez 10% des points d'attention et vous réglez 90% de la sinistralité. Donc voilà, il y a quelques... je passe rapidement, là c'était un stockage à l'extérieur, là ça a pris le soleil, là ça n'a pas pris le soleil. Donc c'est quand vous stockez à l'extérieur, protéger du soleil, parce que ça a un impact sur les matériaux. Voilà. Bon, là, c'est des documents que l'on peut faire. Vous avez un lien sur le diaporama à la fin, vous pourrez vous y reporter. Alors, maintenant, plutôt le cœur de ma présentation. Dans l'acte de construire, vous avez une garantie biennale, décennale que vous apportez à votre client. Vous avez une hiérarchie des textes. La hiérarchie des textes, c'est la réglementation. La réglementation, elle s'impose à tout le monde dans l'acte de construire, la RE2020, la réglementation acoustique, les PMR, la réglementation incendie. Ça s'applique à tout le monde. Par contre, la norme, après, la norme, vous l'appliquez, il y a des textes normatifs qui sortent, qui sont étudiés et proposés pour expliquer comment construire correctement. Maintenant, vous êtes libre ou pas de construire avec la norme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évolution de cette hiérarchie des textes? On commence par l'ATEX, l'avis technique expérimental, c'est un produit sur un chantier. Donc vous faites valider votre ATEX, votre ATEX est validé, et votre chantier, je dirais, est couvert. Lorsque vous avez votre ATEX, vous vous dites, bon, c'était un produit sur un chantier, je voudrais pouvoir le mettre sur l'ensemble des chantiers en France. À ce moment-là, le fournisseur industriel, souvent c'est la partie plutôt fournisseur industriel d'un nouveau matériau. Je passe à l'avis technique. Donc l'avis technique, c'est j'évalue mon produit pour une mise en œuvre, mais cette fois-ci sur tous les chantiers de France. Puis là, c'est un industriel qui a sorti un avis technique, mais en fait, il y a d'autres industriels qui ont un produit un peu similaire, et à ce moment-là, ils créent un CPT. Vous voyez que vous avez différents avis techniques, ça évite en fait un CPT, c'est sur un produit, c'est une famille, ça peut être par exemple les tuiles mécaniques, vous avez différents fabricants de tuiles mécaniques, et puis ils peuvent sortir un CPT sur une nouvelle tuile qui est valable pour l'ensemble des tuiles mécaniques répondant à une certaine certification et avec un mode de pose. Vous avez ensuite la règle professionnelle. Alors là, on passe avec les organisations professionnelles pour la mise en œuvre. Et puis on aboutit ensuite au NFDTU, qui est la norme la plus répandue. Le NFDTU, vous avez également en bas la recommandation professionnelle. Recommandation professionnelle RAGE ou PACT ensuite, qui elles ont été validées avec les assureurs en technique courante. Donc lorsque vous arrivez au NFDTU et aux recommandations professionnelles, vous êtes sur la technique courante. Alors maintenant, ce graphique, vous le connaissez peut-être certainement déjà, mais il a changé. Il a changé depuis le début de l'année, et c'est la raison pour laquelle en fait je suis là. Et ce qui a changé, c'est de réemploi, recommandations professionnelles de réemploi. Alors, avant d'y arriver, quelles sont, vous voyez, techniques courantes
technique non courante. Technique courante, une entreprise est assurée avec son assureur, elle est forcément technique courante lorsqu'elle met en œuvre les différents éléments, et je vais y revenir, et que vous voyez, vous les reconnaissez en haut sur la première ligne, ATEC, SATEC, DTA, règles professionnelles, recommandations professionnelles, NF, DTU. Hein. Donc technique courante, l'entreprise est assurée, c'est dans le cas de son assurance. Par contre, elle met, si elle décide de mettre en œuvre, parce que c'est le choix du maître d'ouvrage, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a accompagné son maître d'ouvrage, et il décide de mettre en œuvre quelque chose qui relève plutôt de la technique non courante. Donc à ce moment-là, technique non courante, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Hein. De toute façon, le maître d'œuvre, il est compétent, il fait son choix, il interroge. Technique non courante, ça veut dire que le professionnel qui met en œuvre telle ou telle façon de construire tel ou tel matériau doit se rapprocher de son assureur pour lui dire, bah, écoutez, voilà, vous m'assurez, je suis en technique courante avec vous, mais je réponds à un chantier, je dois mettre ça en œuvre. Voilà. Quel impact sur mon contrat d'assurance. Donc, quand on est en technique non courante, c'est un échange entre l'entreprise qui met en œuvre et son assureur, et qui, en fonction du parcours de l'entreprise, de son expertise, de son ancienneté, des compétences internes, de la relation qu'elle a avec son assureur, qui lui dira, c'est un échange purement commercial, je te suis, ça représente telle chose en plus, etc. Donc là, on est vraiment... Mais surtout, j'insiste bien, c'est pas parce que c'est en technique non courante que c'est interdit de pose. Seulement, il faut se rapprocher de son assureur pour que l'entreprise soit en mesure d'apporter son assurance à son client final. Alors, maintenant, vous voyez, recommandation professionnelle de réemploi. De base, comment il se lit, c'est que la norme, le NFDTE, est de base en technique courante, que les recommandations professionnelles des grands programmes qu'on a vus sur la dernière diapo sont également en technique courante, et que par contre, il y a, vous voyez, examen de la C2P. Je suis passé rapidement sur le camembert qu'il y avait la commission prévention produit, donc c'est l'AQC qui tient le crayon, hein, on tient le crayon, hein, c'est pas nous qui décidons, toi oui, toi non, etc. Hein. On tient le crayon d'une commission dans laquelle figurent les membres que vous avez vus dans le premier tableau, et c'est cette commission qui examine les dossiers qui lui sont soumis, et qui, en fonction de l'examen et des dossiers qui lui sont soumis, les accepte, et donc à ce moment-là, ça tombe en technique courante. Hein. Vous voyez ici, règles professionnelles acceptées par la C2P, ATEC et DTA acceptés. Ils sont acceptés en technique courante, ou si la commission d'examen demande des pièces complémentaires ou a des questions, etc., c'est à ce moment-là placé en technique non courante. C'est ou non examiné, ou non accepté par la C2P. Donc cette commission, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble de nos membres qui se réunissent en commission. Donc c'est les professionnels qui jugent les professionnels, puisque ce qui est transmis à la commission, et j'en reviens maintenant aux recommandations professionnelles de réemploi, ce sont des documents qui sont transmis, des dossiers qui sont transmis par les organisations professionnelles. Alors, comme je vous le disais, ce tableau, il date de début d'année. Hein, c'est tout. Avant, il n'y avait pas cette partie-là, c'était le même, mais il n'y avait pas ça. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et pourtant, c'est important. Les premières règles professionnelles de réemploi qui ont été déposées, examinées et validées en début d'année, c'est celles sur la structure métallique. Ce sont les métalliers qui ont déposé, donc le CTICM, pour ceux qui connaissent, qui a travaillé sur ces règles professionnelles réemploi. Alors, CTICM est venu s'adresser à l'AQC en disant voilà, je vous propose des règles professionnelles réemploi.
Là, le message que je vais passer pour les différents acteurs que vous êtes là, c'est que la CEP examine des dossiers qui sont transmis et portés par les organisations professionnelles. Donc, on a conseillé au CTCM, et c'est ce qu'il a fait, il s'est rapproché de la FFB et de la CAPEB, et ce sont les FFB et CAPEB qui ont transmis le dossier, qui ont porté le dossier auprès de la CEP. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur des règles de mise en œuvre. Hein, voilà, donc si il peut y avoir le FCBA, d'autres organismes qui travaillent sur des règles professionnelles de réemploi, donc c'est le matériau plus la mise en œuvre, il faut saisir une organisation professionnelle qui ensuite vient déposer le dossier auprès de la CEP et les membres de l'AQC examinent le dossier et puis le valident, font des recommandations, etc. Alors c'est pas du réemploi, mais par exemple, vous savez, il y a les règles professionnelles de la construction paille qui sont validées, qui sont en technique courante. Il y a celles sur la construction chanvre, alors elles sont en cours, ils sont en train de travailler sur leur dossier, on leur demande des compléments, des compléments d'information pour ensuite être au même niveau que la construction paille. Voilà pour. Alors oui, si je termine quand même. Donc, alors les éléments, où est-ce que vous les trouvez? Alors il y a une publication semestrielle de la CEP, ou bien vous avez également le site, un site web sur lequel vous pouvez faire vos recherches pour identifier les familles de produits qui sont en observation, les règles professionnelles qui sont acceptées par la CEP, et puis la liste des recommandations professionnelles. Donc, vous avez le support papier, alors, qui est également téléchargeable sur le site internet de l'AQC. Maintenant, rapidement, une partie de notre actualité, on a des MOOC sur la plateforme bâtiment durable. On va avoir la 4e session qui est jusqu'au 19 mars, risques et bons réflexes en rénovation performante. La 2e session pour le bâtiment risque naturel, comprendre et agir. Et puis bientôt accessible en permanence sur la plateforme, les fondamentaux de la responsabilité, de l'assurance et de la prévention. Également, ce qui est sorti en janvier, le 18 janvier, la plateforme ProRéno. Je vous ai parlé des programmes RAGE, PACT et Profil. Il y a près de 1000 ressources. Et au stade où on en était, en fait, c'était impossible de s'y retrouver dans les différentes ressources créées par les professionnels. Donc, il y a cette plateforme ProRéno qui a été développée et qui permet, avec des tris, de filtrer un peu les documents. Vous créez vos favoris, vous créez votre bibliothèque et vous avez ainsi votre bonne pratique localisée dans vos favoris. Voilà, merci pour votre attention.